Merci, Miles. Je suis très content d'être ici cet après-midi, d'être ici parmi vous pour vous parler d'un thème que je tiens à cœur. Et je vais me pencher plutôt sur la compétence langagère ou la compétence linguistique de l'enseignant de français langue seconde. Et ce matin, au début de sa présentation, Lucille avait dit qu'elle était très nerveuse de se retrouver parmi les experts. Moi, je devrais être paralysé de peur d'être ici avec deux experts, mais je ne le suis pas, donc je vais continuer. Mais avant même d'aborder le sujet, je vais utiliser les termes francophones, non francophones, locuteur natif, locuteur non natif dans ma présentation. Mais comme vous allez le constater, je trouve que les termes, la distinction qu'on fait entre francophone et non francophone, ou locuteur natif, non natif, quand on parle des compétences de l'enseignant de français langue seconde, est un problème et est un obstacle à l'élaboration d'un modèle de compétences langagères qui décrit vraiment ce que l'enseignant de français langue seconde devrait être capable de faire. Ce que j'entends par le deuxième terme, la compétence langagère ou la compétence linguistique, c'est vraiment la capacité de l'enseignant de se servir de la langue pour communiquer dans son rôle d'enseignant et d'être un modèle pour les étudiants. Il y a Elder qui parle des connaissances générales, quand on parle de compétences langagères, des connaissances générales en ce qui concerne l'emploi de la langue, peu importe les conditions sous lesquelles on a appris ou on a acquis la langue. Donc, pour revenir au sujet, à mon avis, je vais citer certains chercheurs, mais à mon avis, on devrait éviter de cibler le locuteur natif comme modèle ou comme niveau de compétence langagère pour l'enseignant de français langue seconde. Je pense qu'il est préférable et d'ailleurs plus juste d'élaborer, de créer une définition de ce que l'enseignant de français langue seconde, peu importe s'il ou elle est francophone, non francophone, devrait être capable de faire et qui ne définit pas l'enseignant selon son statut comme locuteur natif ou non natif. Cette perspective n'est pas basée donc sur l'idéal du locuteur natif et ne vise pas comme cible le niveau du locuteur natif comme tel, mais décrit ou élabore un modèle de l'enseignant. Donc, je pense qu'il y a trois principes dont il faut tenir compte. Il est important de décrire en détail et de façon pratique le niveau de compétence qu'on vise. Il est essentiel d'élaborer une définition qui permet aux enseignants de se voir dans la définition et de parler de leur identité linguistique professionnelle de façon positive, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent atteindre, et de ne pas parler de ce qu'ils ne sont pas et de ce qu'ils ne deviendront jamais. La compétence, et le troisième principe, la compétence linguistique, n'est qu'un des facteurs qui influence la capacité de l'enseignant de favoriser l'apprentissage du français, d'aider les élèves à maîtriser le français. Il faut aussi tenir compte de la formation de l'enseignant, des stratégies pédagogiques générales, gestion de salle de classe, motivation des élèves. Donc, je propose très brièvement de partager la perspective de quelques chercheurs qui ont parlé de cette question, dont Cook et Davies, et de vous présenter aussi ma perspective selon une étude que je suis en train de terminer, une étude au niveau de doctorat à l'Université de Toronto, à OSI. Donc, pour revenir au concept du locuteur natif, Pavlenko et Lantoff ont dit qu'il faut séparer deux choses importantes. Être né dans une certaine région du monde et son statut comme personne qui est née dans cette région du monde et participer dans une communauté de pratique comme enseignant et parler de sa formation générale et aussi sa capacité, son niveau de compétence linguistique. Il faut parler non seulement de son statut comme locuteur natif, mais vraiment la combinaison de sa formation et du niveau que la personne a atteint. Vivian Cook veut qu'on reconnaisse le locuteur non natif, la personne qui a appris la langue, qui enseigne la langue comme telle, et non de toujours viser le cible du locuteur natif. Il trouve qu'on ne peut jamais devenir francophone si on définit francophone comme personne qui a appris le français comme langue maternelle. Si on a appris le français comme une deuxième langue, on ne peut jamais devenir francophone selon cette définition, mais on peut
maîtriser la langue, on peut atteindre un niveau, et il trouve qu'on devrait cibler, on devrait définir ce niveau de compétence linguistique et avoir des énoncés positifs, ce que la personne peut faire, et non simplement promouvoir un idée idéale de locuteur natif. Il y a aussi Davies qui appuie les idées de Cook, qui parle aussi de début de l'apprentissage d'une langue, d'atteindre un niveau de compétence. Et il cite aussi Packday qui parle du fait que même le locuteur natif est difficile à définir, parce qu'il existe plusieurs variétés de langues. Donc, quand on parle de l'anglais, est-ce que c'est l'anglais de l'Angleterre, de l'Inde, de l'Australie, du Canada? Et si on prend l'exemple du français, est-ce qu'on parle du français qu'on trouve ici au Canada, en France, en Belgique, dans les pays francophones de l'Afrique, et même au Canada, de quel français ou quel locuteur natif, est-ce que c'est le québécois, le franco-ontarien, franco-manitobain? Il y a toutes sortes de variétés et de modèles. Donc, pour terminer, pour parler un peu de mes observations, j'ai commencé une étude, ou j'ai fait une étude avec des participants qui sont des gens qui ont appris le français comme langue seconde, 15 participants qui sont des enseignants de français langue seconde en Ontario et qui ont parlé de comment comment ils se définissent, et leur définition était toujours des définitions par déficit et non par les différences. Ils se sont décrits en utilisant les termes, c'était des termes en anglais et en français, non francophone, locuteur non natif, near native, mais pas not fluent. Donc, c'était toujours une définition négative au lieu de parler de ce qu'ils font ou ce qu'ils peuvent faire et le niveau qu'ils peuvent atteindre. Ce qui est sorti pendant l'analyse de discours des participants, c'était aussi un sentiment de jugement. Et ils ont parlé de leur crédibilité. Et ils se sentaient parfois jugés par l'expert. Et non seulement par le francophone, mais quelqu'un qui avait un niveau supérieur. Et je pense même le terme non francophone, locuteur natif, a contribué à ce sentiment de jugement. Quand il y a un autre arbitre qui décide quel est le niveau ciblé et vous n'appartenez pas au même groupe, c'est très difficile de se sentir accepté. Et dans l'analyse, j'ai lu les écrits de Leigh et Wenger qui parlent de la communauté de pratique et du fait qu'il faut inviter les nouveaux membres à participer dans la communauté, et s'ils se sentent jugés, s'ils risquent de perdre un peu leur crédibilité comme enseignants, s'ils trouvent qu'ils font des erreurs ou s'ils n'ont pas le même niveau de français, c'est très difficile de les incorporer ou les intégrer dans la communauté de pratique. Donc, si on jette un regard vers l'avenir, je pense que le travail de CASALT et le travail du Conseil de l'Europe, en élaborant un modèle qui parle vraiment des énoncés positifs de ce que la personne peut atteindre, je pense que ça pourrait aider les enseignants de français langue seconde à savoir quel est le cible et à y arriver. Et je pense aussi dans les cours de formation initiale d'avoir des composants qui visent vraiment l'élaboration ou l'amélioration de ces compétences linguistiques, d'avoir cette occasion dans les programmes de formation. Baylis et Vignola ont parlé récemment du programme de formation initiale à Ottawa et le fait que les étudiants maîtres ont aimé les composants où ils avaient l'occasion de pratiquer, d'améliorer leurs compétences linguistiques. Et même ce matin, Wendy et Cynthia ont parlé d'un bac en éducation de 12 mois avec un volet au début qui vise vraiment un stage au Québec pour donner la chance aux étudiants maîtres d'améliorer leurs compétences linguistiques.